Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les deux derniers livres de ma collection sur l'oracle de Béline. Alors, celui-ci à gauche est de Marie Desclos, le grand livre de l'oracle de Béline, meilleure méthode de tirage et interprétation aux éditions Trajectoire. Et à droite, nous retrouvons l'oracle de Béline à la portée de tous de Catherine Beauchamp aux éditions Trajectoire. Ça, c'est Marley qui joue avec son os. Alors, je vous remontre l'oracle de Béline. Hein. Donc, voici le dos. C'est un dos bleu marine avec quelques petites étoiles dorées. Moi, j'avais essayé d'avoir un feutre un peu doré, mais bon, ça n'a pas été terrible. Hein. Donc, on va retrouver le numéro de la carte, le symbole de la carte, ici avec le titre sur le côté. Enfin, le titre, le petit mot-clé, on va dire. Donc là, on retrouve la carte de la passion. Et cette carte-ci est associée à la planète Vénus. Ici, on a Saturne avec l'infortune. On va avoir la carte de la nativité avec le soleil. Ici, on a Jupiter avec la carte de la sagesse. On a Vénus. On a la planète Mars avec la carte de l'accident. Et on va avoir Mercure avec la carte de l'argent. La planète Mars avec la carte des ennemis. Donc, vous voyez comment le jeu se présente. Donc, c'est un jeu de 53 cartes. Il y a 4 cartes qui sont à part. On va dire la carte bleue, la destinée et l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc, ça, c'est la carte bleue. On va retrouver ensuite la destinée, l'étoile de l'homme et on a l'étoile de la femme. Et ensuite, le jeu va se composer donc de 49 cartes divisées en 7 cartes associées donc à 7 planètes. Donc, on va regarder de suite le livre de Marie Desclos. Donc, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Donc, vous verrez, il est écrit, il est surligné. Donc, ici, elle nous explique donc la composition du jeu, hein, comme je vous l'ai expliqué. On va retrouver de suite ici le symbole, un petit mot sur l'astre, le soleil, à quoi le soleil correspond. Donc, il représente donc par analogie la vie, le père qui donne la vie, la force et l'énergie. Ensuite, on a la lune. Elle a une influence énorme sur le psychisme et la santé. Elle est en rapport avec la maternité, la famille, la maison. Mercure, c'est la planète des changements. Elle est associée à l'intelligence. Vénus, bien sûr, à l'amour, au plaisir. On a un petit mot sur la planète Mars qui évoque la guerre, le feu, le sang. Jupiter, qui est la planète de la chance. Hein. Et Saturne ici, qui est la planète du coup du sort. Hein. C'est souvent, c'est les obstacles, c'est le retard, c'est la lenteur. Ça peut représenter tout ça. Donc, on commence ensuite avec les 7 cartes du soleil qu'on retrouve ici. Donc, on va avoir la carte en noir et blanc. Hein. Donc, ici, c'est le numéro, la carte numéro 4, la nativité. On a un paragraphe qui nous parle ici de ce symbole. Donc, ça, c'est très bien à lire. Comme ça vous permet déjà de comprendre déjà la signification de la carte. Ensuite, on a en divination donc une explication sur le plan matériel, sur le plan sentimental, la santé et le plan spirituel et évolutif. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Hein. Donc, par exemple, ici, on a la carte numéro 10, la table, où on retrouve la carte en noir et blanc, avec le numéro de la carte, la planète, donc la table, ici, le petit mot. Donc, ici, vous avez une grande explication hein, sur le symbole de cette carte. Et ensuite, sur le plan divination, donc le plan matériel, le plan sentimental, la santé et le plan spirituel. Donc, par exemple, le plan divination, le plan matériel, cette carte annonce et favorise des repas d'affaires, des réunions autour d'une table où préside un chef, un patron. Mais aussi, d'une façon plus générale, elle indique une bonne entente avec les collaborateurs ou les associés. Il y a l'idée de partage, de mise en commun. Sur le plan sentimental, cette carte favorable à l'épanouissement affectif, elle indique des repas amicaux ou concernant des fiançailles, un mariage, des anniversaires ou des retrouvailles.
Au niveau de la santé, elle indique une grande réserve de vitalité accompagnée de mauvaises cartes. Elle peut indiquer des excès de table et notamment de boissons. Sur le plan spirituel et occulte, carte de grande réceptivité et de mysticisme, elle est favorable à la méditation, elle donne l'attitude à faire le vide et entrer en chamadhi. Elle incite à la retraite, à la vie religieuse, à la contemplation. Sur le plan occulte, elle favorise la perception extrasensorielle. En cas de mauvaise carte d'accompagnement, elle peut indiquer des dangers concernant les expériences de spiritisme et elle est une contre-indication à se faire hypnotiser. Elle indique une trop grande réceptivité. Le sujet doit se protéger et fuir les influences négatives. Donc voilà le genre de petit texte qu'on va avoir pour toutes les cartes. À la fin du livre, on va bien sûr retrouver les exemples de tirages, donc les tirages les plus simples aux plus complexes de la ligne à la roue. Donc ici, c'est le tirage simple ou en une ligne. Donc elle ici, elle va vous expliquer qu'il est parfois simple de tirer une carte, voire 5 cartes. Par exemple, vous avez une question à poser sur le plan professionnel, vous allez couper, on va en tirer une, on a la carte de la nativité. Donc professionnellement, vous pouvez recevoir ici, vous pouvez commencer par exemple un nouveau job, un nouveau travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous recevez une très bonne nouvelle, vous avez un rendez-vous, ça peut être un entretien, ça peut être un nouveau contrat qui commence, un nouveau stage, c'est une embauche, en tout cas il y a un début, un commencement, donc voilà. Ensuite, pour avoir un supplément d'informations, vous pouvez tirer jusqu'à 4 cartes supplémentaires. Alors là, elles sont à l'envers, mais avec les cartes de Béline, il n'y a pas de interprétation associée aux cartes à l'envers. Hein. Elles se lisent tout à l'endroit. Donc, vous allez interpréter, en fait, les 4 cartes suivantes en fonction, bien sûr, de votre première carte. Hein. Donc, tout ça, c'est très bien expliqué. Et puis, elle vous donne un exemple. Hein. Donc, elle avait tiré la carte de l'infortune. Donc, la réponse est non avec une carte comme ça. Il n'y a pas de... il y a des cartes positives et des cartes négatives. Hein. Donc, si vous tirez une carte... négatif et que vous tirez les 4 cartes suivantes, comment vous allez l'interpréter? Idem, si vous tirez par exemple une carte positive, là, la carte du bonheur, vous tirez 4 cartes supplémentaires et vous avez à chaque fois donc l'explication. Donc ça, c'est des exemples qui sont très très bien. Ensuite, on va avoir un tirage binaire en 3 cartes ou un tirage en colonne. Donc, le pour et le contre que vous mettez en colonne. Hein, donc là, c'est pareil. Vous pouvez tirer jusqu'à 5 cartes pour le pour et 5 cartes pour le contre. Ou alors, voyez, vous avez un exemple à chaque fois. Donc, ça, c'est super. Ensuite, on a le tirage en 3 cartes. Donc, le pour, le contre et la résultante. Hein, donc, avec un exemple. Ensuite, on va avoir le tirage classique en croix. Hein. Généralement, c'est le pour, le contre, l'état actuel de la situation, le résultat. Hein. Avec un exemple. Vous voyez, l'interprétation. Si vous tirez la carte 1, la sagesse. La carte 2, pensée amitié. La carte 3, le cloître. La carte 4, le bonheur. Et vous avez à chaque fois l'explication. Donc ça, c'est super pour quand on débute, qu'on a un exemple. Ça permet de bien comprendre comment fonctionne déjà le tirage. Et puis comment on va associer les cartes. Comment on va faire une lecture de cartes. Donc, on a un deuxième exemple, un troisième exemple. Et puis ensuite, on va passer donc à la roue astrologique. Donc, c'est 12 planètes ici. Hein, et à chaque fois, une planète est associée, bien sûr. Comme la planète 1, ça va nous parler de la personnalité du sujet, son attitude actuelle. La planète, la carte 6, la maison 6 ici, va nous parler du travail, de la santé. Par exemple, la carte 10 ici, ça va nous parler du destin, la réussite.
La carte 11 nous parle des projets et des amis. La carte 12, la maison 12, pardon, hein, puisque ici on parle de maison, va nous parler des épreuves de la vie intérieure. Donc à chaque fois, voilà, vous avez une explication ici. Hein. Et puis ensuite, on a un exemple d'interprétation. Donc, si vous tirez en maison 1, par exemple, la carte des pourparlers, en maison 2, la carte du cloître, et ainsi de suite. L'oracle Béline comme support de méditation, vaincre ses peurs, maîtriser ses désirs. Donc ici, le tirage est méditation, vaincre ses peurs et maîtriser ses désirs. Elle vous explique ici comment vous prenez votre carte, comment vous allez travailler avec elle, comment vous allez, pouvoir méditer avec elle, hein, comment cette carte va vous parler intérieurement en fait. Ensuite, on a un exemple. Hein, ici, donc travail sur les cartes qui vous inspirent de la crainte. Donc on va sortir toutes les cartes qui nous font peur en fait. Hein. Et ensuite on va faire la même chose, mais avec les cartes au contraire qui nous attirent, les cartes qu'on trouve le plus positives dans le jeu. Donc comment on va faire? Et voilà. Pour Marie Desclos. Et ensuite, on retrouve la table des matières. Donc, on va regarder maintenant le livre de Catherine Beauchamp, l'oracle de Béline à la portée de tous. Donc, moi, je vais enlever tous mes petits papiers. Alors, on a une introduction, hein, donc voilà, ce jeu se décompose de la façon suivante. Donc, on a 3 cartes à part, hein, la carte de la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Ensuite, on a les 7 cartes qui correspondent au soleil, les 7 cartes de la lune, 7 cartes de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, etc. Et puis, ensuite, elle nous parle de la carte bleue. Avant de tirer l'oracle qui répondra à vos questions, un petit rituel s'impose. Donc là, elle vous explique comment on peut faire un petit rituel avant de tirer les cartes. Ensuite, on a la valeur des 3 premières cartes de l'oracle. Donc ici, on a la carte qui est bleue, hein, comme je vous ai montré. Je ne sais plus où elle est. Elle doit être ici. Voilà la carte bleue. Ensuite, elle va nous parler de la carte de la destinée, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, hein, qui correspond au consultant, à la consultante. Ensuite, on va commencer avec les 7 cartes sous l'influence du soleil. Donc ici, un petit mot. Hein, en astrologie, le soleil représente l'expansion, les honneurs, la gloire. Il confère une intelligence synthétique et permet d'accéder aux plus hautes sphères sociales. Donc là, on retrouve la carte de la nativité, le numéro de la carte, le titre. Donc la carte qui est représentée en noir et blanc, on n'a pas de jeu en couleur. Hein. Ici, cette carte est symbolisée par un horoscope. Dresser un horoscope, c'est établir une carte du ciel d'après les éléments de naissance d'un individu qui permettront des interprétations sur son devenir. Donc là, ici... elle va nous parler, donc la nativité informe d'une naissance au sens le plus large du terme. Donc ici, elle va nous parler donc de la carte, hein, globalement au niveau sentimental, matériel, professionnel, financier, au niveau de la santé, au niveau spirituel également. Et puis là, ensuite, avec ce livre-ci, on va avoir la nativité en association avec la série des cartes du soleil. Donc, si vous tirez, par exemple, la nativité avec la carte pensée amitié, naissance d'une amitié, d'une affection, pensée sincère de tendresse et de douceur. Si vous tirez la carte de la nativité avec la série des cartes de la lune, par exemple, la trahison, les espérances sont faussées, l'enthousiasme déçu par un environnement méchant et jaloux. On continue avec les cartes de la série Mercure, Vénus et tout ça. Donc ça, c'est un livre très bien pour quand on commence, quand on débute. On ne sait pas toujours associer les 2 cartes, par exemple. Hein. Je vais vous prendre celle-ci, par exemple. Ah ben non, attendez, on va prendre la carte de la nativité. Ce sera beaucoup plus simple, puisque...
Donc, bien sûr, ce qui est bien avant de se plonger dans le livre, c'est de vous référer à vous, à votre intuition d'abord, voir qu'est-ce que cela vous parle. Par exemple, on va prendre celle-ci. Hein. Alors ça, c'est la planète ici, Mercure. Donc, on va regarder dans la série ici, Mercure. Ça doit être ici. Donc, on va regarder la nativité, par exemple, et vous tirez la carte vol-perte. Se méfier de tout ce qui intervient de nouveau dans le quotidien. Il y a de l'abus de confiance dans l'air. Vous voyez? Par exemple, on tire la nativité avec la carte de Vénus, ici. Vénus, c'est la planète. Donc ici, c'est la carte de la paix. Donc, on va regarder la planète Vénus, la paix. Un retour à la tranquillité d'esprit apaisera le cœur. Voilà. Donc, pour ceux qui préfèrent avoir ce genre d'interprétation, voilà, je vous recommande donc ce livre, l'Oracle de Béline, à la portée de tous, parce que je trouve que c'est le seul qui est vraiment, où toutes les cartes sont associées entre elles. Hein. Et vous avez ça pour toute la série des 7 planètes. Hein. Par exemple, bon là on commence avec la planète l'astre, le soleil, mais par exemple après quand on est avec la lune, on va retrouver la même chose. Voilà. Hein, donc la série signalée par la lune, les cartes sont les suivantes ici. Donc la lune représente l'émotivité, la sensibilité, les fantasmes, les troubles émotionnels. Donc là par contre c'est très court par rapport aux autres livres que je vous ai présentés. Hein, où ici il y a très peu d'explications sur la planète. Et puis on va retrouver donc par exemple la carte de la trahison. Hein. Donc, cette carte est symbolisée par un chat d'apparence très agressif. Hein, on a un petit mot. Ici, donc, ce que veut dire la carte de la trahison dans le domaine sentimental, professionnel, financier, spirituel et au niveau de la santé. Et puis ensuite, on va retrouver donc la carte de la trahison, si elle est associée avec les cartes du soleil, la nativité, réussite, pensée, amitié, ce que ça veut dire. La carte, si elle est associée avec les autres cartes de la Lune, si elle est associée avec les autres cartes de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Donc, je le trouve très bien. Au départ, ça permet, parce que des fois, quand on commence, on ne sait pas interpréter 2 cartes. Ça nous paraît un petit peu compliqué. Donc là, on va pouvoir... du coup, très facilement, si vous n'avez pas le temps de réfléchir, voilà, un matin, par exemple, vous tirez 2 cartes, bon, bah, vous allez de suite aller dans le livre, voir à peu près la signification, qu'est-ce que cela veut dire. Hein. Sinon, bah, vous pouvez laisser votre intuition, et d'ailleurs, je vous recommande, avant tout, c'est de laisser parler votre intuition, avant d'aller chercher l'explication dans le livre, hein. Référez-vous, à votre ressenti, c'est important. Donc ensuite, à la fin du livre, on a les méthodes de tirage. Donc le tirage ici, alors l'oracle de Béline répond très clairement aux questions posées. Donc on a des exemples de questions, ça c'est très bien aussi. Vais-je rencontrer l'âme sœur? Vais-je retrouver du travail? Vais-je obtenir une promotion? Vais-je réussir mon examen? Vais-je partir en vacances? Vais-je déménager? On peut choisir alors la méthode, le tirage à 3 cartes, à 4 cartes, à 5 cartes. Donc, vous voyez, c'est des petits tirages avec très peu de cartes, donc plus facile à interpréter. Donc, ici, on a plusieurs exemples. Vais-je partir en vacances? On a ici 3 cartes. Le pour, le contre, la réponse, avec donc les explications à chaque fois. Hein. On a un deuxième exemple. Vais-je retrouver du travail? Donc, ici, c'est un tirage en 4 cartes, avec ici le pour, le contre, hein, pareil. Hein, ici, c'est... la carte du présent et la réponse. Ici, le tirage à 5 cartes. Donc, vais-je trouver l'âme sœur? Donc, à chaque fois, le tirage est très bien expliqué. Hein. Et puis, on peut tirer, bien sûr, une seule carte le matin. Par exemple, vous vous levez, vous prenez votre café et c'est le tirage du matin. Donc, une seule carte. Celle-ci déterminera la vibration de la journée. L'ambiance sera donnée en priorité par la planète. Donc, si vous tirez
ici une carte avec la planète Soleil. Vous savez que c'est une journée lumineuse, ensoleillée, une très belle journée. Si vous tirez la carte de la planète Mars, vous savez qu'il peut y avoir un peu d'agressivité dans l'air. Hein. Ça peut être une journée assez dynamique, active, on va dire. La planète de la Lune, c'est peut-être une journée où c'est les émotions qui vont prendre le dessus. Hein. Si vous tirez la planète Mercure, c'est la planète de la chance, donc une journée chanceuse, et puis ainsi de suite. Hein. Donc voilà, le soleil éclaire agréablement la journée, la lune accentue l'émotivité et la sensibilité, Vénus assure l'affection et la tendresse, Jupiter sera une journée de chance et de bonheur, Saturne rend la journée triste et morose. Donc vous voyez déjà, vous avez une petite aperçu sur votre journée, donc ça je vous le recommande, c'est très bien à faire tout au début quand on veut, si vous voulez commencer avec l'oracle de Béline, c'est très bien déjà pour différencier déjà chaque planète, et puis on mémorise mieux quand c'est une carte par jour que quand on commence de suite un tirage à 4 cartes ou à 5 cartes. Hein. C'est plus facile pour apprendre voilà, les cartes. Donc, à chaque fois, vous avez plusieurs exemples. Hein. Donc, ça, c'est super. Alors, je vous recommande, bien sûr, moi, ce que je fais au départ, au début. Je remettais les mêmes cartes. Je les positionnais là, devant moi, pour visuellement bien les intégrer. Et quand je lis ensuite l'explication, ça me permet de mieux mémoriser. Donc voilà, donc c'est un livre qui est très bien et c'est le seul où vraiment il associe chaque carte entre elles. Hein. Donc ensuite on retrouve la table des matières avec l'introduction et les différents chapitres. Donc ici aux éditions Trajectoire, on va retrouver l'oracle de Béline de Colette Sylvestre et puis Marie Desclos, c'est celui que je vous ai présenté. Donc voilà pour la série des livres concernant l'oracle de Béline. J'espère que mes petites vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire lequel livre vous a plus plu. Hein, lequel livre vous parle davantage. Si vous avez envie de vous lancer avec l'oracle de Béline et que vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!